En 2014, la nouvelle a secoué le monde quand Boko Haram a kidnappé 200 écolières nigérianes dans le village de Chibok. Depuis lors, le groupe continue à attaquer des villages, en enlevant des enfants pour les utiliser comme des esclaves des temps modernes, en forçant certains en bas âge à marier des hommes plus âgés dans leur rang. Afin de protéger leurs enfants, des familles ont fui vers les pays voisins, tels que le Tchad et le Cameroun. Awa Nazoura, qui vit maintenant dans un camp au Tchad, se souvient du jour où elle a entendu des coups de feu alors qu'elle s'occupait de son bébé à la maison dans le nord-est du Nigeria. Son nom est Mohamed. Awa et son mari l'a trouvé en pleurs près du corps sans vie de sa maman. Elle a pris Mohamed dans ses bras et a traversé le lac Tchad avec lui et sa famille afin d'y trouver refuge. Des organisations humanitaires telles que le HCR et ses partenaires fournissent des abris de base, de la nourriture et des objets de première nécessité pour plus de 18 000 réfugiés nigérians vivant au Tchad. Bébé Mohamed est un parmi plus de 120 enfants réfugiés nigérians au Tchad dont les parents ont disparu en fuyant le pays durant la violence et les troubles. Au Cameroun, le HCR soutient également des familles nigérianes qui ont fui pour échapper à la violence et protéger leurs enfants. En mars, Antonio Guterres, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a visité le camp de Minawao au Cameroun, où plus de 33 000 réfugiés vivent là. Let's be clear, what's happening in Nigeria is very similar to what's happening in Syria. It's the same kind of problem, and it requires the same kind of commitment, the same kind of support from the international community. And we hope that the international community will be able to show it. Pendant qu'ils attendent l'assistance, eux aussi racontent des histoires semblables. Saratou, maman de 4 enfants, se souvient de ce matin quand une douzaine d'hommes lourdement armés sont arrivés dans son village. Ni da yayana guda uku mun fara gudu ta hannu daya. Ba mai gidana kuma da yaro na daya dama suna kusa da dukiya a dutse. Sai da suka wayannan mutane sun zo sai su ma sun kama gudu. Da suka kama gudu zuwa jeji sai mai gidana ya gaji. Da ya gaji sai ya tsaya karkashin bishiya. Ibrahim, 10 ans, a survécu afin de raconter sa propre histoire. Daga tsara ni kawai, ni kuma dama ban iya tashi ba, da ana so in tashi na ce da ba zan iya tashi ba. Sai rana yayi, sai ni kuma na busa zuwa karkashin abunan genne kaɗan, ba genne kuma wuce. Même s'il a survécu, sa vie ne sera jamais la même, raconte Saratou. Sosai ma ya canja. Abin da ya sha ya gani da idon shi. Kuma a karshe shi din ne yana bani hakuri ma. A karshen wahalan da ya sha. Shi da bakin shi ya faɗi cewa mama ki yi hakuri. Il y a quelques mois, l'armée nigériane a sauvé des centaines de femmes et de filles de Boko Haram. Cependant, les 200 filles enlevées de Chibok n'étaient pas parmi les relâchées. Pour l'instant, les réfugiés au Tchad et au Cameroun gardent des souvenirs vivaces des attaques et ne peuvent songer rentrer à la maison. Mais ils sont très reconnaissants d'être toujours en vie. Ce reportage a été réalisé par Mary Ferreira pour les Nations Unies.